Dans cette vidéo, je vais vous expliquer certaines notions nécessaires à l'analyse d'une pièce de théâtre. On doit d'abord identifier le genre auquel il appartient. Et cela pour faire la distinction entre la comédie et la tragédie. La comédie est une pièce de théâtre qui provoque le rire des spectateurs. Son dénouement est heureux, car à la fin les personnages positifs sont récompensés, et les méchants sont punis. Cela satisfait évidemment les spectateurs. Par contre, la tragédie se focalise sur des sujets sérieux. Son dénouement est tragique, malheureux. Et parfois, il est trop injuste. Les tragédies suscitent chez le public des émotions telles que la crainte et la pitié. Les spectateurs sont terrifiés. La tragicomédie est une forme théâtrale caractérisée par une action qui se rapporte au genre du roman, des personnages de haute extraction, un dénouement heureux et un refus des règles. Le Cid est une pièce de théâtre tragicomique en vers, alexandrin essentiellement, de Pierre Corneille dont la première représentation eut lieu le 7 janvier 1637 au théâtre du Marais. Pierre Corneille et d'autres dramaturges ont mélangé les codes de la comédie à ceux de la tragédie afin de créer la tragicomédie. Maintenant, on va parler de l'organisation d'une pièce de théâtre. Une pièce se divise en actes. L'acte est la plus grande division qui existe. Fondamentalement, l'acte représente l'une des principales composantes de l'action. On délimite les actes avec les tombées de rideau. La fin d'un acte appelle le commencement d'un autre, dans un autre temps et un autre lieu. Il existe notamment, les pièces de théâtre à 5 actes, qui sont très connues et qui se divisent de cette façon. Le premier acte, ou exposition, présente les personnages aux spectateurs, ainsi que l'atmosphère de la pièce. Le deuxième acte permet de présenter la problématique et les réactions des personnages en lien avec celle-ci. C'est dans cet acte que les personnages prouvent leur bravoure. Acte 3 est le tournant de la pièce, le point culminant caractérisé par la plus grande quantité de suspense. Le quatrième acte, l'apogée, correspond à l'évolution de la situation qui mène directement le personnage principal dans une impasse. La dernière partie de la pièce correspond au cinquième acte, le dénouement. C'est dans cette partie que la situation va se régler. Il est possible que le conflit se règle ou que la situation problématique s'achève par la fin tragique d'un ou plusieurs personnages. Deux actes sont séparés par un entr'acte, courte période pendant laquelle la représentation est interrompue. Chaque acte peut être lui-même subdivisé en scènes, ou en tableaux. Le passage d'une scène à l'autre correspond en général à l'entrée ou à la sortie d'un personnage. Passons maintenant aux différentes répliques qu'on peut trouver dans une pièce de théâtre. Salut Rudy. Je suis désolée pour le retard. Ouais. Bon, En général, au moins 2 personnages se trouvent sur scène. Et s'ils discutent, c'est ce qu'on appelle un dialogue. Cependant, il arrive qu'un seul personnage soit sur scène, et exprime ses sentiments, ou la profondeur de ses réflexions. Il s'agit alors d'un monologue. Ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir tant de... Parfois, le personnage, face à d'autres, se lance dans un long développement, c'est ce qu'on appelle une tirade. Des choses en somme en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour La boire, tirade est une faites-vous suite fabriquer... continue, ininterrompue de paroles, de phrases, plus ou moins emphatiques. Les gestes ou les tons des personnages sont parfois dictés par les didascalies. Ce sont de petites indications en italique dans le texte qui vont guider l'acteur dans l'interprétation de son rôle. Elle remplit une fonction scénique en donnant des indications, notamment sur le comportement, l'humeur ou encore la tenue vestimentaire d'un personnage. Un aparté est une réplique de théâtre prononcée par un personnage sur scène et qui, par convention, n'est entendue que par le public, pas par les autres personnages. Je ne suis pas tout seul. Je te rappelle pendant mon heure de table. Oui. Ah, excuse-moi. La règle des 3 unités. Le développement de la pièce classique doit obéir au principe d'unité défini par Boileau, Art poétique,
1674, qu'en un lieu, en un jour, un seul fait accompli tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. Ça signifie si on souhaite garder le spectateur assis gentiment sur sa chaise jusqu'à la fin de la pièce, il faut que celle-ci se concentre sur une seule action, un seul fait accompli, qui se déroulerait sur une seule journée, dans un seul lieu. C'est ça la règle des 3 unités. Unité d'action, unité de temps, unité de lieu.